Alors, bonjour et bienvenue pour tout le monde. Dans cette séance, on va parler de trois types de triangles utilisables, leurs propriétés ainsi que leur mode de construction. Partons du triangle isocèle. Un triangle isocèle, comme je vais le construire, ayant deux côtés qui sont isométriques. Partons de sa base BC. C'est la base de notre triangle, B, C. On va construire les deux autres côtés qui sont isométriques. Prenons notre compas, on va mettre le point sèche sur le point C et on fait les deux arcs de cercle. Il faut garder l'écart ou l'ouverture de notre compas. Comme ça, on obtient le point de rencontre entre les deux arcs de cercle. Et ainsi, on a bien notre point A. Et on construit donc le triangle isocèle ABC. Quelles sont les caractéristiques de ce triangle isocèle? Ayant deux côtés qui sont isométriques, ces deux angles à côté de notre base sont aussi égaux. Ça, c'est la base. Ce sont les deux côtés qui sont isométriques. Ce triangle isocèle est dit un triangle isocèle en A, c'est-à-dire de sommet principal A. OK? Ça, c'est pour le triangle isocèle, ses propriétés et le mode de construction. Passons maintenant au triangle équilatéral. On va construire un triangle équilatéral. OK? Voilà notre triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle ayant trois côtés isométriques et trois angles égaux. OK? Voilà notre côté BC par exemple. Et on va construire les deux autres côtés. Il faut mesurer avant tout la mesure de ce côté BC et il faut garder l'écart ou l'ouverture de notre compas comme ça. Faire l'arc de cercle, de l'autre côté pareil, de l'autre point pareil, pardon. Et ainsi, on a obtenu notre troisième sommet, A. Et on va construire notre triangle équilatéral. Quelles sont les caractéristiques de ce triangle équilatéral? Ayant trois côtés qui sont isométriques, trois côtés ayant même longueur, et trois angles qui sont égaux à 60 degrés. Chacune égale à 60 degrés comme ayant 60 degrés comme mesure, car la somme des mesures d'un triangle, la somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180, puisque les trois angles sont égaux, donc égale à 3 fois 60 degrés. Chaque angle ayant comme mesure 60 degrés. OK? Ça, c'est pour le triangle équilatéral. On a vu ses propriétés, le mode de construction. On passe maintenant à autre type de triangle utilisable aussi, appelé triangle rectangle. OK? Triangle rectangle. C'est quoi le triangle rectangle? C'est le triangle ayant un angle droit, tout simplement. Je vais construire ligne des deux côtés droit, A, B. Et je vais construire l'autre côté droit. Je suis en train de parler du côté droit parce que ces deux côtés sont les deux côtés adjacents à l'angle droit. Voilà notre angle droit à 90 degrés. Ça, c'est le premier côté droit. Ça, c'est le deuxième côté
droit. الظل القائم الثاني. Et ainsi, on a bien notre triangle. Si on construit le troisième côté. Le troisième côté n'est que c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse ou al-watar. Ok? Un triangle rectangle, c'est un triangle ayant deux côtés appelés côté droit. Ce sont les deux côtés issus du sommet de l'angle droit. Ok? Et un hypoténuse. Ok? Ces deux angles ne sont pas toujours égaux. Il peut être égaux 45 degrés, 45 degrés. Et dans ce cas, on a un triangle rectangle et isocèle. Il peut être par exemple 30, 60, n'importe quelle mesure. L'essentiel, c'est la somme de ces deux angles égale à 90 degrés. Ok? Ainsi, on a terminé notre séance. Merci et à bientôt. Et avant de quitter, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.